Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ne croyez pas que nous sommes des folles. Nous ne sommes pas des folles, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des folles. Avant de pouvoir juger, demandez à Dieu et priez Dieu que le Seigneur vous révèle. Est-ce que vraiment c'est vrai? Et c'est vraiment vrai ce qu'ils font ces sœurs-là, ce qu'ils font ces femmes-là. Est-ce que le Seigneur nous a appelés à se dépouiller réellement? Demandez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dira, au lieu de parler, au lieu de critiquer. Je ne vous appelle pas tous à la dépouillement, parce que c'est le Saint-Esprit qui dépouille. C'est le Saint-Esprit qui nous dépouille. Ce n'est pas de notre force. Nous ne sommes pas dépouillés, mais c'est le Saint-Esprit qui nous a dépouillés. C'est la force du Saint-Esprit. Moi, je dis c'est le Saint-Esprit qui m'a dépouillé. Comme je dis toujours, que le chemin pour aller au ciel, bien-aimé, c'est pas facile. C'est pas facile, bien-aimé, c'est pas facile. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, je dis, oh, je suis enfant de Dieu et je vais aller au ciel. Bien-aimé, non. La Bible dit, suivez le chemin droit. Dans le chemin droit, là, c'est un petit chemin. C'est un petit chemin, bien-aimé. C'est un petit chemin. Et ce chemin-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous devons combattre le bon combat. Et nous devons obtenir la couronne de gloire. Nous devons obtenir cette couronne qui nous attend. Nous courons pour obtenir cette couronne-là. Bien aimé, ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas seulement le manger, le boire, de vivre. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas facile, je t'assure. C'est pas facile. Et j'ai prié, je savais que je priais avant. Et j'ai prié aussi. Je vous dis que j'ai prié. Mais c'est alors que j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pas facile cette vie chrétienne. Passer par les chemins étroits. C'est pas dans ces grands chemins-là que tout le monde passe. Non. Les enfants de Dieu, nous devons passer dans les souffrances. C'est obligé, c'est dans l'obligation. C'est dans l'obligation de Dieu. Dieu nous donne la formation comment? Nous serons formés comment? Il faut que nous soyons formés. Et ce n'est pas comme ça que nous allons entrer au ciel. Moi, j'ai rêvé de ça. Moi, je suis passé par les chemins étroits et je passe par ces chemins-là. Le Seigneur m'avait fait comprendre cela. Un jour, je dormais. J'ai dormi, j'ai rêvé. Le Seigneur m'a fait voir un songe où il y avait une grande route. Il y avait une grande route. J'étais sur Victoire, au Congo à Kinshasa. J'étais sur Victoire. La route là qu'on appelle Monseigneur Moké. La route de Monseigneur Moké. Vous voyez comme il est vaste comme ça. Lorsque la route là, comme elle est grande, elle est vaste. J'étais là-bas, bien aimé. J'étais là-bas. Et c'est là où j'étais. Dans le rêve où je fais. J'étais dans le rêve où je fais. Et ce chemin-là était tellement vaste. Et c'était vraiment un chemin de sable. Et ce chemin-là était tellement vaste. Il y avait des sables. Il y avait des sables. Il y avait ma famille. J'avais trouvé mes soeurs, mes frères dans ces chemins-là. On était ensemble en famille. Et au marché. Et du coup, je suis retournée. Parce qu'il y avait une fille là qui nous avait dit qu'il va nous chercher une voiture pour nous amener là où on allait. On allait, je ne sais pas où. Il va nous chercher un moyen de transport pour aller. Parce que les chemins c'était bien. Il n'y avait pas des embrouilles par-ci, par-là. C'était un chemin trop large comme ça. C'était large.
Et lorsque je suis rentrée, et je suivais cette fille-là derrière, qui allait chercher une voiture, je ne sais pas pourquoi. Et c'est par là, lorsque je l'ai vu la fille là, elle entre dans une maison. Et le Seigneur m'a fait voir dans cette maison-là, leur causerie avec la personne qui l'a trouvée là-bas. Elle demandait une voiture pour l'aider. Il a dit que j'ai promis les gens une voiture là-bas, je vais aller les chercher. Parce que je les ai dit que moi j'ai des voitures, pourtant je n'en ai pas. Je les ai trompés que j'ai des voitures pour les amener là où ils vont, mais je n'en ai pas. Donc c'est pour dire dans les chemins larges, c'est les diables. Les mensonges, c'est les diables. Dans les chemins larges là, c'est les diables, les mensonges. J'ai vu, j'ai regardé, moi j'ai dit, cette fille n'a pas de voiture. Mais il nous a fait croire qu'il avait des voitures qui viendraient nous chercher pour nous amener vers Matadi-Kibala. Matadi-Kibala. Il nous a promis, qu'il n'a pas de voiture, il voulait apprêter une voiture. Donc c'est les mensonges déjà, c'est les diables. J'ai compris que c'est les diables. Et du coup, je suis pris à aller là où se trouvaient mes frères et mes soeurs. J'ai pris un autre chemin. J'ai pris un autre chemin. Et dans ce chemin-là, le chemin était tellement petit comme ça, trop petit comme ça. Et ce chemin-là, bien aimé, je vous assure, ces rêves-là étaient compliqués pour moi. Dans ce chemin-là, il y avait des choses impossibles. Et j'ai senti à moi, il y avait des punais dans mes pieds. Mes pieds, j'avais des choses là, ça fait avancer des gens, je ne sais pas comment on appelle ça. Des punais là aux pieds. Et je marchais sur ça là. Et des fois, ça me quitte les punais, il n'y a plus de punais. Des fois, je marchais mais sans toucher le sol, je marchais. Je ne marchais pas, mais c'est comme si j'étais au-dessus, quoi. Je perçais. Je ne marchais pas, mais je perçais. Je perçais. Je ne touchais pas le sol. Ces rêves-là étaient compliqués. Il y avait de la boue. Il y avait donc, il y avait des sacs. Donc la boue, et puis ils ont mis des sacs pour que les gens passent. Et ces sacs-là étaient glissants. Et personne ne pouvait passer par là. Donc c'était glissant. Les gens sont en train de glisser. Et moi, je perçais. Moi, je perçais. Je ne piétinais pas les sols. Les chemins étaient tellement sales. Les personnes, il y avait des gens qui vendaient dans ces petits chemins. Il y avait des fils de courant. Vous savez, au Congo, lorsqu'il pleut, les fils de courant est dehors comme ça. Il y avait les courants qui... Il y avait des courants, les fils de courant qui faisaient l'air... Qui faisaient qui s'est brûlé là. Qui s'est brûlé. Et puis c'était dangereux. Et mais moi, j'étais au-dessus de cela. J'allais, des fois je voulais tomber, mais je me lève, je perce. Je voulais piquer les fils de courant, mais là j'avançais. Et un petit pont là qui était tellement petit, un pont comme ça, pour traverser, il y avait de l'eau, un petit pont, juste un petit chemin là. Il faut passer sur ce petit pont là. Et je suis passé par là. Donc ces rêves là. Donc c'est comme ça les chemins. C'est comme ça les chemins pour aller pour entrer dans le ciel. C'est pas facile, bien aimé. Le Seigneur m'a fait voir que c'était pas facile pour entrer au ciel. Le chemin n'est pas, ce n'est pas large. Le chemin n'est pas large. Le chemin est trop petit. Le chemin vraiment est trop petit. Donc il faut que nous avançons. Il faut que nous arrivons à avancer, à passer par là. Et c'est par là que nous allons obtenir la victoire. Nous allons obtenir la couronne de la gloire. Et si tu n'es pas passé par ce chemin-là, la vie du chrétien n'est pas facile. Hein? On ne doit pas être comme tout le monde. Il y a les interdits pendant que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons les interdits. Nous avons les interdits. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Nous ne pouvons pas parler comme tout le monde. Nous ne pouvons pas s'habiller comme tout le monde. Il y a les interdits dans la vie chrétienne. Comment toi on t'appelle chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau? Est-ce que tu peux t'habiller comme tout le monde? Tu ne peux pas
peux pas voir la liberté. Tu ne peux pas voir la liberté parce que lorsque tu es dans la liberté, c'est le diable. Dans les chemins du diable, il y a la liberté de voir tout ce que nous voulons. Tu peux tout faire. Dans les chemins larges, il y a tout. Il y a les boissons. Il y a les fétiches, il y a la sorcellerie. Il y a l'impudicité. Il y a les mini-jupes. Il y a les mini-robes. Il y a des perruques. Il y a toutes ces choses-là dans les chemins larges. Mais dans les chemins étroits, il n'y a pas ces choses-là. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Bien, mais vie chrétienne n'est pas facile. Qu'on ne vous y trompe pas. Qu'on ne vous y trompe pas. La vie chrétienne n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Donc, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il y a la vie, il y a les persécutions, il y a des choses terribles que nous devons endurer pendant cette marche-là avec Christ. Donc, il faut se séparer des choses, il faut se séparer des choses qui étaient pour nous gains, comme dit l'apôtre Paul. Les choses que j'ai trouvées une bénéfice, qui étaient bénéfiques pour moi, aujourd'hui je les trouve plus bénéfiques. Je les considère comme une perte. On doit se sacrifier, on doit se dépouiller de certaines choses. C'est ça la vie chrétienne. Tu étais chrétien, tu étais païen, tu avais cette vie-là. Et maintenant que tu es chrétien, tu continues avec ces mêmes habitudes, même vie. Non, 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 non. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. On doit se dépouiller. On doit se dépouiller, bien-aimés. Et pendant que nous sommes dans la vie chrétienne, on doit avoir des interdits. Et c'est normal. On doit avoir des interdits. Tu ne peux pas vivre comme des païens. Tu ne peux pas faire des choses comme des païens. Tu ne peux pas manger comme des païens. Tu ne peux pas t'habiller comme des païens. Tu ne peux pas boire comme des païens. Tu ne peux pas faire des choses comme des païens, bien-aimés. Tu ne peux pas faire des choses comme des païens. Tu ne dois pas parler comme des païens. Tu ne dois pas t'habiller comme des païens. Nous devons avoir la différence. Nous devons avoir la différence, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est cette différence que le Seigneur nous attend. Parce que la Bible déclare, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne les servent pas. Et c'est pourquoi je vais commencer sur le dépouillement. Je vais parler sur le dépouillement de l'extérieur, ce que le Seigneur m'a donné. Donc je vais faire les dépouillements. Je vais faire les dépouillements. On va parler vraiment sur le dépouillement, que le Seigneur nous aide. Parce que donc, nous allons parler seulement de deux. Le Seigneur m'a donné 2 livres de personnes que nous allons pouvoir lire. Il m'a dit de parler sur le dépouillement extérieur et même le dépouillement de l'intérieur aussi. J'ai déjà parlé sur le dépouillement et je lui parle encore parce que c'est très, très, très efficace de savoir que nous devons être dépouillés. Nous devons dépouiller nos maisons, nous devons dépouiller nos maris, dépouiller nos enfants. Donc lorsque tu te dépouilles, il faut faire en sorte que ta maison aussi soit dépouillée. Que tout le monde aussi, ton entourage aussi, pourquoi pas le Seigneur les puisse te dépouiller aussi comme le Seigneur t'a dépouillé aussi. Parce que nous voulons aller dans les cieux, nous voulons entrer au ciel, nous et nos familles. Nous voulons entrer dans le ciel, nous et nos familles. Donc nous devons dépouiller nos familles, dépouiller nos maisons, dépouiller nos frères, dépouiller nos sœurs. Si le Seigneur le veut, nous allons le faire. Si le Seigneur le veut, nous allons faire à l'aide du Saint-Esprit. Nous devons dépouiller nos maisons. Que le Seigneur puisse vous bénir. Le Seigneur m'a parlé sur les cadres, les
œuvres d'art et les images sur le mur. Les images sur le mur. Les images que nous mettons dans nos murs. Vous voyez les cadres là que nous mettons dans nos murs. Donc le Seigneur ne veut pas de ça dans nos maisons. Moi-même dans ma maison, il y en a. Il y en a. Et il y en a dans ma maison. Et le Seigneur m'a parlé de ça. Et j'ai donné gloire à Dieu. Et le Seigneur est merveilleux de m'avoir montré ce genre de choses que nous avons ignorées, que nous on ne croyait pas que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous fait comprendre que ce ne sont pas des choses qui lui aime. Ce ne sont pas des choses qui lui aime. Donc, le Seigneur m'a parlé sur les cadres des images dans nos maisons. Un jour, je priais animé d'une puissance du Saint-Esprit, d'une forte puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a ramené, il m'a ramené dans la chambre de mon fils. Je suis entré dans la chambre de mon fils en priant, je priais. Lorsque je priais, le Seigneur m'a amené là-bas, dans la chambre de mon fils. Il m'a dit de faire descendre tous les cadres dans le mur, dans la chambre de mon fils. Et même d'enlever même les rideaux là. Il y avait des dessins là. Le Seigneur m'a dit d'enlever cela. Il y avait des dessins de papillons dans le rideau. Et le Seigneur m'a dit d'enlever les cadres et les rideaux. Et lorsque je finis ma prière, j'ai enlevé, il y avait des cadres et j'ai enlevé cela. Et lorsque j'ai enlevé cela, j'ai enlevé les rideaux aussi. Mais j'avais dit ça à mon mari. Vous voyez mon mari, donc vous pouvez comprendre. Parce qu'il y a des cadres dans ma maison, il y a des cadres dans ma maison, il y a des images. Donc jusqu'à présent, petit à petit j'enlève parce que lorsque nous faisons aussi les choses de Dieu, nous devons avoir la paix aussi dans nos maisons. Parce que je le fais petit à petit. Donc je me dépouille de cela aussi. Le Seigneur nous a interdit de ces choses-là. Il ne veut pas trouver ces choses-là chez nous, dans nos maisons. Le Seigneur ne veut pas trouver ces choses-là dans nos maisons. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, I'm sorry, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Nous devons enlever les cadres là. Ça ne plaît pas à Dieu. Ce sont, je ne sais pas, des images taillées. Et ça ne plaît pas à Dieu. Nous devons l'enlever. Un jour, lorsque le Seigneur m'avait parlé de ça, je disais, ah, pour moi c'est péché, pour moi c'est un péché, ça aussi ce n'est pas bon, ça aussi ce n'est pas bon. Mais un jour, je vis sur une chaîne, j'ai vu une servante de Dieu a mis cela dans sa chaîne. Ah, moi je dis, oh le Seigneur vraiment, ah le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, il révèle à ses enfants. Donc j'ai pris en rêve aussi, je rêvais de ça. Le Seigneur m'a montré ça dans un rêve. Et il y avait des photos, des cadres dans le mur, dans cette maison-là. Et ces cadres-là, ça faisait des mouvements. Les dessins qui étaient dedans, ça faisait des mouvements, ça bougeait, ça parlait aussi. Et j'ai compris que le Seigneur n'a pas aimé, il n'a pas aimé cela. Donc j'ai compris que donc, ce n'est pas bien, on doit enlever tout ce cadre-là dans nos maisons. Et le Seigneur m'a parlé sur les habits de fleurs. Les habits fleurs, de fleuris. Les habits en fleurs, fleurs. Les habits qui a des dessins de fleurs. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas bon. Les habits qui ont des fleurs. Parce qu'apparemment, les fleurs, le Seigneur a créé des fleurs. Mais le diable aussi utilise cela. Parce que je vous avais dit dans les vidéos passées sur les dépouillements qu'il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard sur cette heure. Lorsque le Seigneur a créé quelque chose, c'est pour un but. Et lorsque le diable fait des choses, c'est pour un but. Donc il n'y a rien au hasard.
Les sirènes des eaux aiment le fleur. Il aime le fleur. Souvenez-vous, je vais parler sur une vidéo, j'avais parlé, les diables m'avaient frappé. Et lorsque j'étais là, j'ai cherché mon Dieu, j'ai cherché mon Jésus. Et les gens là, ils m'ont ramené là où se trouvaient les diables. Ils m'ont dit que voilà ton Jésus. Moi, j'ai regardé, moi, j'ai dit, ce n'est pas mon Jésus. Ça, ce n'est pas mon Jésus. Moi, je cherche mon Jésus-Christ. Le véritable Jésus que je prie. Je disais, je cherche celui qui m'aime. Je cherche le soleil levant, la lumière du monde. On m'avait présenté. Il y avait une tissu là devant. Il y avait une tissu devant moi. Parce que je cherchais la couleur blanc. Parce que notre Dieu est blanc, plus blanc que la neige. Il est blanc. Il brille. Et on m'a présenté une tissu. Ce n'était pas vraiment tout blanc. C'était pas tout blanc. Et ce blanc n'était vraiment pas éclatant, ça n'éclatait pas. C'était un blanc cassé. Et j'ai regardé ce tissu-là, j'ai dit non, ça ce n'est pas mon Jésus. Il y avait, en bas de ce tissu-là, il y avait une tissu qui se suivait. C'était une tissu de fleurs. Il y avait des tissus là en fleurs. Il y avait des fleurs. Et j'ai compris que les habits de fleurs, les diables utilisaient là. Yeah. Et les gens vont nous dire, qu'est-ce que nous allons porter? On va s'habiller comment? Vous allez tout refuser. Maintenant, on va mettre quoi? Bien aimé dans le Seigneur, demande à Dieu. Demande à Dieu ce qui va te montrer de t'habiller. Comme moi, je me suis habillée comme ça. Je suis décente. Je suis décente. Moi, le Seigneur m'a appris comment s'habiller. Je vous avais dit, le Seigneur m'a montré les habits que je dois m'habiller. Et j'ai fait l'effort de trouver ces habits-là. Et j'ai fait l'effort, surtout ce sont des habits, ça me demande, il faut de l'argent pour coudre. Ce sont des tissus unis que je dois me coudre. Donc ça me demande de l'argent. Petit à petit, je vais m'acheter. Et le Seigneur m'a montré comment s'habiller. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur appelait ça costume. Il appelait ça costume. Ce ne sont pas des vestes, ce sont des robes. Des robes qui ont un peu de manches ici. Jusque-là, ça pourrait être jusque-là aussi. Jusque-là aussi. Donc, ça dépend de toi. Mais c'est simple. C'est ample. Je vais vous montrer cela. Donc, le Seigneur m'a montré comment s'habiller. Il m'a donné cet habit-là. C'est ça que le Seigneur m'a dit de m'habiller avec ça. Donc, prie ton Dieu, il va t'apprendre aussi comment t'habiller. Le Seigneur m'a habillé. Il m'a habillé. Donc, les habits de fleurs, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas bon. Donc, on ne se demande pas, on ne se pose pas de questions. Je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas bon. Le Seigneur m'a... J'ai porté des cyclistes. Ce que nous appelons au Congo cyclistes. Le dessous là. Le dessous là, comme collants serrés là, des petits collants serrés là. Qu'on met sous de la jupe. Je vais vous montrer ça aussi. Les collants serrés là. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas bon. Donc nous ne pouvons pas mettre des collants là sous nos jupes. Nous ne devons pas les mettre sur nos jupes. Donc ce n'est pas bon. Et il y a les petits qui me dérangent donc. Je suis désolée. Sorry. Donc, nous devons s'habiller décemment. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas bon. Le cycliste là que nous mettons en bas de la robe ou de la jupe là pour empêcher un peu des scandales quoi. Là aussi, le Seigneur n'a pas aimé ça. Donc, c'est la même chose avec les collants que nous portons. Et c'est la même chose avec les pantalons que nous mettons. Donc, le Seigneur ne veut pas de ça. Et j'ai même montré ça dans plusieurs manières, dans un rêve. Beaucoup de rêves, j'ai pris sur ça. Donc, il y avait un rêve là, je me suis habillée en ça. Lorsque j'ai porté ça dans ces rêves-là, je me retrouvais que j'étais dans le pantalon. Je me disais, non, moi je n'aimais plus les pantalons. Comment je me suis retrouvée avec les pantalons? Donc, c'était ça. Donc, le Seigneur trouve ça la même chose avec le pantalon. Et le Seigneur dit que ce n'est pas bon pour nous de pouvoir porter cela.
Le Seigneur m'interdit aussi des habits décolletés, des habits qui n'ont pas de marge, des manches. Des habits décolletés qui peuvent laisser les ailes là ouvertes. Ce n'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Il ne faut pas que notre corps soit ouvert. Donc nous devons se couvrir le corps. Nos aisselles doivent être fermées comme ça. Des habits là qui n'ont pas de manches, nous ne devons pas les mettre. Nous devons aussi garder notre corps et couvrir notre corps. Le Seigneur m'a parlé sur les dessins animés des enfants. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est trop sérieux. Si les dessins animés des enfants, nous devons éviter cela, bien aimé, dans le Seigneur. Toi qui m'attends, toi qui mets pour tes enfants les dessins animés, sache que le Seigneur n'aime pas ça. Ce sont des choses diaboliques. Ce sont des choses diaboliques, bien aimé, dans le Seigneur. Cela détruit nos enfants. Ça détruit la vie de nos enfants. Un jour, nous sommes allés à l'hôpital. J'ai amené mon fils à l'hôpital parce que c'était son rendez-vous. Nous sommes allés là-bas. Et comme lui n'aime pas aller voir les médecins, même la robe là, il n'aime pas voir les habits des médecins, il a commencé à pleurer. Et son père lui a mis les dessins animés sur son téléphone. Et les petits continuaient à pleurer. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison, et son père me dit, ah, comme l'enfant ne parle pas aussi, il ne parle pas, pourquoi ne pas lui commencer à mettre pour lui les dessins animés? Pourquoi on ne peut pas commencer à mettre pour lui des dessins animés? Ça va l'aider aussi à parler. Moi, vraiment, je n'aimais pas ça déjà depuis longtemps. Et surtout pas pour mes enfants aussi. Et moi, j'ai dit, ok, on peut mettre ça. Ça va lui apprendre à parler. Et lorsque nous avons mis les dessins animés, c'était juste les chansons des enfants. Les chansons et puis quelques donc, conversations comme ça. Et mon enfant ne regardait pas ça. Il n'a pas regardé, il n'a même pas jeté l'œil à ça. Il entrait dans sa chambre, il sortait, il faisait d'autres choses. Il ne regardait même pas ça. C'était resté comme ça, lui il ne regardait pas ça. Il ne s'occupait même pas de ça. Il ne regardait même pas, il ne jetait pas l'œil sur ça. Et puis, j'ai remarqué l'enfant ne regarde pas ça. Ça fait 2-3 heures comme ça, l'enfant ne regarde pas ça. J'ai enlevé, j'ai mis la musique parce que mon fils regarde la musique depuis qu'il est né. Comme moi, sa mère, je chante, j'aime chanter. Donc, mon fils aime la musique. Depuis qu'il était dans mon ventre, là, je chantais pour lui. Et je priais aussi, je disais que mon enfant soit un adorateur. Mon enfant sera un adorateur, il va commencer à chanter pour Dieu. Et c'est que le Seigneur a accompli ma prière. Donc, mon fils aime les chansons terribles. Il peut rester à la télévision toute la journée, rien que regarder les chansons chrétiennes. Donc, je mets pour lui la musique, l'adoration. Et lorsque j'ai remis la musique, mon fils a repris la télévision, il a commencé à regarder. Et j'ai oublié, puis le lendemain, j'ai prié Dieu comme d'habitude, j'ai prié. Je n'ai même pas mis attention à ça. Et le Seigneur me dit, pourquoi j'avais mis les dessins animés pour mon fils. Le Seigneur, il m'a grondé. Il m'a dit, je ne devais pas mettre les dessins animés pour mon fils, que les dessins animés ne viennaient pas de lui, que lui n'est pas dans ces choses-là, qu'il n'aime pas ça. Parce que là, on apprend aux enfants des voyages astrales. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Ils apprennent aux enfants les voyages astrales. Il a dit, ce n'est pas bon. Ce sont les choses diaboliques. Le diable a mis ça pour détruire les enfants. Et vous allez voir que vos enfants, lorsqu'ils vont regarder ça, ça va enlever l'intelligence aux enfants. Et ça va enlever même la vie de prière. Ça détruit les étoiles des enfants. Et ça amène aux enfants de devenir des têtus. Le Seigneur m'a dit ces choses. Il a dit, vous apprenez à vos enfants les voyages astrales. Et pendant que les enfants seront seuls, la nuit, ils dorment. Il faut commencer à rêver ces choses. Comme les dessins animés s'envolent.
Comme il fait des voyages astrales, ils vont commencer à les faire aussi et aussi. Le Seigneur m'a interdit de ne plus mettre ça pour mon fils. Et moi aussi, depuis ce jour-là, je ne mets plus pour mon fils. Donc, le Seigneur, il déplie aussi nos enfants. Mon enfant, je l'ai concentré dès le ventre dès mon ventre, je l'avais concentré à Dieu. Donc, mon enfant, il fait les choses que le Seigneur veut. Donc, le Seigneur, il m'a dit de dépouiller la chambre de mon fils. Il m'a demandé aussi d'enlever les dessins animés pour mon fils. Mon fils ne peut pas voir des dessins animés, ne peut pas regarder ça. Toi aussi, il faut faire la même chose à ton fils, à tes enfants. Et le Seigneur m'a aussi parlé sur les habits de dessin, et surtout pour les enfants. Les habits que vous allez acheter pour vos enfants, il ne faut pas que les habits là soient, que ça ait des dessins. Oh, des dessins des chiens, des animaux, oh, des écrits par-ci, par-là. Toutes ces choses-là, les habits des marques là, n'achetez pas à vos enfants. Ce sont des habits qui viennent du monde des ténèbres. Le Seigneur n'est pas content que nos enfants s'habillent à ces choses-là. Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur ne veut pas de ça. Surtout à nos enfants et surtout à nous aussi. Et le Seigneur m'a fait grâce et je suis allée faire le magasin pour mon fils et je les ai acheté les habits qui n'ont pas de dessin. Des habits qui ont des tissus uniques comme ça, rouge, bleu, jaune et c'est comme ça. Donc le Seigneur ne veut pas ça. Et le Seigneur m'a aussi parlé sur le tissu de jeans. Les tissus en jeans. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit d'enlever les tissus de jeans. Et ce n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur nous a interdit des tissus de jeans. Ce n'est pas bon pour nous, enfants de Dieu. Le Seigneur nous interdit de pouvoir mettre des robes et des jupes courtes, des jupes serrées, des robes serrées. Le Seigneur ne veut pas de ça. Et ce n'est pas bon. Ça scandalise. Nous ne devons pas serrer nos habits, nos corps. Les habits serrés, des robes serrées et des mini-robes, des mini-jupes. Le Seigneur ne veut pas de ça aussi. Non plus parce que ça a un esprit derrière ça. C'est l'esprit de la séduction. Et ce n'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur m'a parlé sur les tresses. Les tresses. Attention aux tresses. Nous devons faire attention. Nous ne mettons plus de perruques sur nos têtes. Nous ne mettons plus de mèches. Mais des tresses simples. Nous devons se faire attention à ces tresses simples. Les tresses, ce n'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas les tresses. Que ce soit les cheveux que nous appelons les Arabes là. Ceux qui sont Arabes. Ou ceux qui sont Singawana. Les cheveux en fil là. Ce n'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Un jour, je voulais aller dormir. J'ai pris les fils pour mettre les cheveux là. Les fils là que nos grands-parents faisaient. Que nous on faisait à l'époque là. À l'époque de nos parents là. Pour dormir, pour coucher, pour que les cheveux ne se cassent pas. Et le Seigneur m'a dit, ne fais pas ça. Il y a ma voix qui me dit, ne mets pas tes cheveux, ne te tresse pas ces cheveux-là. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est dans le livre que le Seigneur m'a dit de lire. Dans le livre là, le Seigneur m'a dit, on ne doit pas avoir le parure, les cheveux tressés. Les cheveux tressés, le Seigneur n'aime pas les cheveux tressés. Le Seigneur n'aime pas les cheveux tressés. Nous ne devons pas tresser nos cheveux. Que ce soit les cheveux naturels. Tu ne dois pas tresser cela. Ce n'est pas bon, le Seigneur n'aime pas ça. Je veux... On va lire ça. Donc, le Seigneur m'a donné seulement 2 livres aujourd'hui de lire. Donc, il m'a donné le livre d'Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Donc, à partir du verset 17, jusqu'au verset 32. Yes. Il m'a donné aussi le livre de 1 Pierre au chapitre 2 et le chapitre 3. Nous allons lire ça après, lorsque je vais finir, et je vais vous prendre tous ces versets-là. On va lire ça très bientôt, là, lorsque nous allons finir. Le Seigneur n'aime pas ça. Il a dit que je ne mette pas de tresse dans mes cheveux. Donc, mes cheveux doivent être comme ça, naturellement, comme ça. On ne doit pas les tresser. On ne doit rien faire aux cheveux. Et le Seigneur nous interdit aussi d'appliquer des choses dans nos têtes, dans nos cheveux. Le Seigneur m'a parlé de la pommade simple. La pommade simple pour nourrir les cheveux. Mais les huiles là qu'on met dans les cheveux, des pâtes là, des masques qu'on met dans les cheveux là, le Seigneur ne veut pas de ça. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Ce ne sont pas les choses que le Seigneur aime. Ce sont des choses qui viennent du diable. Nos cheveux doivent seulement mettre la pommade simple. Le Seigneur m'a dit, mets seulement la pommade. Ne mets pas des choses là. Et ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Toi qui se dépouille, le Seigneur ne veut pas mettre des choses là pour pousser les cheveux ou des huiles comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur ne veut pas de masques là. Le Seigneur ne veut pas des huiles là. Le Seigneur ne veut pas quoi que ce soit. Même le gel. Le Seigneur ne veut pas même le gel. J'ai fait un songe. Dans ce songe-là, j'ai coiffé quelqu'un, je lui mettais des gels. Je voulais faire le plaquage. C'est ce que nous appelons le plaquage des gels. Et puis faire des zigzags avec des gels comme ça, là, des plaquages là. Et lorsque je faisais ça, ça ne tenait pas. Je me forçais de faire ça, ça ne tenait pas. Je me forçais, ça ne tenait pas. Je sentais comme si, lorsque je mets le gel, c'est comme si je mets des œufs. Les œufs dans sa tête. Donc ça sentait comme si je mets les œufs. C'était comme si ça faisait la saleté. C'est comme si je mettais les œufs dans sa tête. Et je me suis réveillée. Donc le Seigneur nous a interdit de cela. De gel, des choses là. Prendre les cheveux. J'ai rêvé aussi. J'étais dans un rêve là. J'ai fait les chillons. Il y avait quelqu'un qui avait fait les chillons comme ça. C'est qu'on nous attire les chillons là. Et il a pris des gels, il a mis comme ça. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon aussi. Le Seigneur m'a parlé de ça. Il a dit, ce n'est pas bon. Et le Seigneur nous a aussi interdit de mettre la poudre dans notre visage, dans notre face. La poudre, même que ce soit la poudre blanche. La poudre blanche, le Seigneur ne veut pas de ça. Un jour, j'allais à l'église. J'ai dit, je peux mettre la poudre de mon bébé, la poudre blanche de mon bébé, je vais appliquer. Et j'ai appliqué cela, je suis allée à l'église. 2 jours après, je crois 2 ou 3 jours comme ça, le Seigneur m'a interdit, il a dit de ne plus mettre ça, de ne plus mettre la poudre dans mon visage. Je dois rester comme ça, naturellement. Laver, appliquer la lotion simple, et c'est bon. Comme je suis maintenant, c'est comme ça. Le Seigneur ne veut pas avec la poudre blanche même. Le Seigneur nous a interdit même la poudre blanche. Le Seigneur nous interdit de s'habiller des chemises. Le Seigneur m'a interdit les chemises des garçons. Les habits, donc les chemises, les habits chemises. Il a dit que ce sont des habits des garçons. Il a dit une femme ne peut pas s'habiller aux habits des hommes. Et ce n'est pas bon pour nous. Nous ne devons pas mettre des chemises, que ce soit même des vestes. C'était dans un rêve, le Seigneur m'a montré. J'allais à l'école, je partais à l'école. Et dans l'école là, je devais mettre la chemise de l'école.
Et lorsque je mettais cette chemise-là, les boutons ne se fermaient pas. J'ai voulu fermer les boutons, ça ne fermait pas. J'ai pris les boutons, mettre les boutons. La voix me dit que ce n'est pas pour toi, c'est pour les hommes. Donc, le Seigneur nous interdit même de mettre les chemises, de s'habiller en chemise. Il a dit que ce sont les habits des hommes. Et le Seigneur nous interdit de prendre des photos de temps en temps. Et surtout des photos profil. Ce n'est pas bon. Chaque fois, photo. Le Seigneur n'aime pas ça. Les enfants de Dieu, le Seigneur nous a interdit ça. Le Seigneur m'a interdit. Toi, si tu veux aussi écouter ce que je suis en train de dire, demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Dieu, réellement, c'est que cette servante est en train de dire. Cette prophétesse-là, elle dit des choses vraies. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Demande à ton Dieu. Le Dieu qui me parle, le Saint-Esprit. Et si tu es sûr de ton Dieu, le Saint-Esprit qui te parle, demande-lui. Il va te montrer aussi. Moi, je dis toujours les choses que le Seigneur me dit. Et le Seigneur me parle de ça à plusieurs reprises. Et le Seigneur, ce ne sont pas des choses que le Seigneur me dit une fois. Je dis, Seigneur, donne-moi et montre-moi encore. Je vais encore voir. Dis-moi encore. Le Seigneur me parle de plusieurs reprises. Il me parle beaucoup de plusieurs reprises. Le Seigneur me parle de ces choses. Alors, si toi, tu te dis, oh, si tu me dis que ce n'est pas vrai, oh, je suis en train d'exagérer. Ah, ça m'est égal. Toi, demande à ton Dieu de pouvoir aussi te montrer ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou c'est faux. Et le Seigneur nous parle aussi sur... Le Seigneur m'a aussi parlé sur les musiques. Le musique, je dis les musiques en général, les musiques qu'on se dit chrétiens et qui ne sont pas des musiques chrétiennes. Le Seigneur m'a aussi parlé il m'a parlé de certains, un bon nombre de musiciens chrétiens qui sont faux. Le Seigneur m'a parlé de ces gens-là qui ne sont plus dans la vérité et que nous continuons à regarder leur musique. Et le Seigneur dit, c'est horriblement. Nous faisons entrer des démons dans nos maisons. Nous faisons entrer des démons dans nos maisons parce que ces gens-là ne sont plus de Dieu. Le Seigneur m'a dit et que je commence seulement à regarder la musique de Alain Moloto. C'est le Seigneur qui m'a dit. Il a dit, regarde Alain Moloto et mets toujours la musique d'Alain Moloto. Il a dit, il va commencer à me faire voir certains musiciens que je vais commencer aussi à regarder. Mais il m'a d'abord dit de regarder seulement la musique, de suivre seulement la musique d'Alain Moloto. Donc, c'est comme ça. Le Seigneur m'a parlé des modèles des habits. Les modèles des habits. Les modèles des habits. Il y a des habits que je vais mettre des photos, vous allez voir. Il y a des modèles là que je vais vous mettre là, que le Seigneur m'a expliqué cela. Il m'a expliqué cela en détail. Il y a les modèles là qui sont comme ça. Qui sont comme ça, que j'aime bien aussi. J'aime bien le mettre. Tous ces modèles-là, le Seigneur m'a dit que ce sont les ailes des démons. Et ça, ma papa va démon. Les ailes des démons. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir ça. Ce sont les ailes des démons. Ces modèles-là. Le Seigneur m'a dit les modèles-là, des robes ou des jupes qui sont comme ça. Poissons comme ça. Il m'a dit que c'est la queue. Ce sont des queues de sirènes. Ce sont des queues de sirènes. Et on ne doit pas mettre ça. Et j'ai pris des rêves sur ça aussi. J'ai pris beaucoup de rêves sur ça. Donc, je ne peux pas expliquer. Ce sont des queues de sirènes. Bien aimé, ce sont des queues de sirènes. Il y a des modèles là, je vais vous montrer des vidéos. Il y a des choses. Ici, c'est serré, puis là-bas, c'est comme ça là. Il a dit ces choses-là, ce sont des écailles de poissons. Ce sont des
comment on appelle ça? Ce n'est pas écailles. Des choses là qu'on coupe au côté du poisson là. Ce sont des choses, des sirènes là. Je ne sais pas, on appelle ça quoi? Des mâchoires. Des nageoires. I don't know. Ce sont des nageoires de sirènes. Je vais vous mettre des photos, vous allez comprendre, vous allez voir ça. Le Seigneur m'a donné les modèles là. Ce n'est pas bon. Et les habits des carrés là, comme ça là. Carré là. Ce n'est pas aussi bon. Ce n'est pas aussi bon. Nous devons avoir des habits de tissus unis. Porter des tissus unis. Ce n'est pas bon, ces choses-là. Le Seigneur m'a montré des chaussures aux talons. À haut talon. Des chaussures à haut talon. Et ce n'est pas aussi bon. C'est corriger le Seigneur. C'est corriger Dieu par rapport à la taille qu'il t'a donnée. Ce n'est pas bon. Le Seigneur m'a montré ça. Ce n'est pas bon. C'est les pieds des animaux. Ce sont les pieds des animaux. C'était dans ces rêves-là, je voyais qu'on vendait des chaussures. Il y a une fille que je connais depuis le Congo. C'est lui qui m'a amené des chaussures là. Et apparemment, dans ces rêves-là, on lui vendait cela. Donc, les gens ont amené des chaussures là pour que lui, il achète. Qu'il achète. Et puis, il me racontait l'histoire. Il a dit, oh, j'ai des chaussures là-bas. On m'a amené. Il y a la femme là qui vend des chaussures là-bas. Je peux te montrer. Il m'a demandé. J'ai dit, ah, mais ça, je vais voir. Comme j'aime, c'est des talons. Il m'a amené des chaussures là en talons. Il n'y avait pas aussi des trop longs talons. C'était... Il y avait ce qui n'était pas trop long. Ça avait une mesure là. Une mesure comme ça. C'était pas tellement long. Et il y avait des chaussures là. Beaucoup de chaussures là. Et d'autres chaussures, ce n'étaient pas des chaussures. Vous voyez comme sont des rêves. Je touche, mais ce sont des pattes des animaux. Des pattes de cheval. Des pattes de chèvre. Ma coloba cheval, ma coloba tabac. C'était comme ça, léger comme ça, comme des pattes. Et lorsque je me suis réveillée, ça m'a fait peur même. Ça m'a fait très peur, j'étais effrayée. Donc je me suis dit, on porte des pattes des animaux. Les chaussures à talons, ce sont des pattes des animaux, bien aimés. Ce sont des pattes des animaux. Le Seigneur m'a parlé sur le bague des mariages. Les anneaux que nous portons, ça. Les anneaux, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur n'a pas... Il était allé dans une fête de noces. Et là, on n'a pas dit qu'il y avait des anneaux. Il n'y avait pas des anneaux. Donc, l'alliance que nous mettons dans nos doigts, ce ne sont pas des dieux. Vous savez que les diables font choses, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de choses hasard dans ce monde-là. Et il y a des abeilles qui ont des bagues. Il y a des cerfs religieux qui ont des bagues. Et ce ne sont pas des choses hasard. Et ils se disent qu'ils sont mariés. Ils se sont mariés avec Jésus. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Pourquoi ils le mettent? Et pourquoi dans ces doigts-là? Pourquoi dans ces doigts ici? Pourquoi nous les mettons? Le Seigneur m'a montré ça. À plusieurs reprises, j'ai demandé à Dieu. Le Seigneur m'a montré que ce n'est pas bon. Toi aussi, si tu veux demander à Dieu, dis à Dieu de te montrer ça. Mais le Seigneur m'a montré ça. J'ai dit à Dieu, je vais enlever mon mari. Est-ce qu'il va enlever aussi? Le Seigneur m'a dit, il va révéler aussi à mon mari. Et c'est alors que nous allons enlever ça aussi. Et c'est alors que nous allons enlever ça. Moi, je crois mon Dieu. Je crois tout ce qu'il me dit. Et avant, il y avait des églises là qui ne mettaient pas ça. On disait que ce sont des fausses églises. Oh, c'est nous qui étions. On ne savait pas la vérité. Mon peuple périt faute de connaissances. Vous savez, nous n'avons pas la connaissance sur toutes les choses là. Nous ignorons beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Ni t'étais le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Il nous révèle des choses vraiment. Le Saint-Esprit est un ami vraiment.
Ah, un ami incroyable. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous a révélé des choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses. Et nous devons faire attention à ce que le Saint-Esprit nous révèle. Bientôt, je vais me débarrasser de ces choses. Parce que le Seigneur m'a dit. On va se débarrasser de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as vraiment envie d'écouter cette vidéo, et si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux vraiment que tu sois dépouillé, fais ces choses que je t'ai dit, bien-aimé. Je ne suis pas venu m'aventurer ici. Des fois, les gens vont nous traiter de fous, de folles. Les gens vont nous traiter de beaucoup de choses. Moi, bientôt, le Seigneur m'avait dit, les gens diront que je ne suis pas de Dieu. Les gens vont me traiter de beaucoup de choses. Même dans la communauté. Certains vont commencer à me critiquer. Ils vont commencer à me critiquer, mais le Seigneur m'a dit, chut, sois calme. Sois calme et ne réponds pas. Le Seigneur m'a montré par des visions. Il a parlé aux autres personnes aussi à propos de ça. Qu'il y aura des gens qui vont me critiquer. Critiquer mes vidéos. Mais le Seigneur m'a dit, sois calme. C'est moi qui te donne ces choses. C'est moi qui te fais connaître ces choses. Bien-aimé, moi, vraiment, tel que moi je suis, j'étais, je ne pouvais pas arriver jusqu'à ce point. Ni t'étais le Saint-Esprit. C'était impossible pour moi. Mais lorsque nous voyons impossible, mais c'est alors que le Saint-Esprit vient nous aider. C'est alors que le Saint-Esprit vient nous aider. Le Saint-Esprit m'a aidé. Il m'a aidé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est un ami incroyable. Et c'est un révélateur. Il nous révèle des choses. Bien-aimé, le dépouillement, c'est un processus. Hein? C'est ça le royaume des cieux. C'est difficile. Le chemin étroit est compliqué. Combien de fois le Seigneur m'a montré les chemins étroits. J'ai passé dans les chemins étroits. Et c'est compliqué. Des fois, je monte dans les montagnes, les petites montagnes là. Donc, il faut seulement une petite chose qui tombe et qui est par terre, qui t'écrase. Le Seigneur me fait grâce, je monte, je perce. Donc, il y a des difficultés dans ce chemin. Il y a des chemins tellement petits, il y a des problèmes. Un jour, j'ai dormi, le Seigneur m'a dit, j'ai écouté sa voix. Il me disait calmement. Je ne dormais pas, j'ai mis ma tête comme ça pour dormir. Le Seigneur m'a dit, ma fille, écoutez ce que le Seigneur me disait. Ma fille, tu sais qu'il y aura une guerre qui va venir. Moi, j'ai dit oui, Seigneur. Moi, j'ai dit oui, j'ai répondu oui, sans que je sache quelle guerre. Il a dit, cette guerre-là, ça sera pour les croyants et les non-croyants. Il m'a dit, tu les crois? Moi, j'ai dit, tu les sais? Moi, j'ai dit oui. Et je me suis sursauté. J'ai dit à mon mari, le Seigneur m'a dit qu'il y aura une guerre. Les croyants contre les non-croyants. J'ai dit à mon mari directement, bien-aimé, nous sommes dans un monde où nous devons être les mis à part réellement. Si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Ce n'est pas cette liberté-là. Ce n'est pas la liberté là. La liberté là, c'est la liberté de la puissance de l'évangile. La liberté d'opérer des miracles. La liberté de dominer sur les esprits. La liberté partout. Sur le plan spirituel. La liberté. Là où il y a les liens. Il y a les ordonnances. Il y a les limites. Nous sommes appelés à percer, à aller jusqu'au bout. La liberté, c'est ça. La liberté de l'évangile de Dieu. C'est ça la Bible nous parle. Ce n'est pas la liberté de s'habiller. Ce n'est pas la liberté de manger, de boire. Ce n'est pas la liberté de s'habiller n'importe comment. Ce n'est pas la liberté de ne faire de n'importe quoi. D'aller partout, se promener, de faire de n'importe quoi. D'aller dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas cette liberté-là. De faire tout ce que nous voulons, de porter des mini-jupes, des culottes. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne est compliquée, bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est trop difficile. C'est trop difficile et c'est compliqué.
Je ne fais pas peur aux gens. Mais sachez que lorsqu'on parle de la vie chrétienne, ce n'est pas le manger, le boire. On se réveille, on dit qu'on est... Non, 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 bien aimé. C'est difficile. C'est difficile. Il y aura des gens qui vont vous injurier. Il y aura des gens qui vont parler du mal de vous. Il faut supporter cela. Parce que Christ même a supporté. Il a supporté sa croix jusqu'à la mort. Il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi son Dieu. Il n'a pas trahi son Père. Il a supporté jusqu'à la fin. Il a porté sa croix jusqu'à la fin. Donc nous devons faire la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas été, sa vie n'était pas, je sais que sa vie n'était pas facile si c'était. On les a appelés de n'importe quel nom. On les a traités de n'importe qui. On l'a craché sur lui. On l'a cloué à la croix. On l'a frappé. Tout ça, c'était pour montrer que la vie chrétienne n'est pas facile. Si vous croyez que la vie chrétienne est vraiment facile, vous êtes en Jésus-Christ, vous allez à l'église, oh le Seigneur m'a libéré, je suis libre. Vous faites de n'importe quoi, bien aimé. C'est de te préserver du mal. C'est de te préserver du mal. Dans les chemins larges là, il y a tout. Les chemins larges, là où il se trouve le diable, il y a tout là-bas. Il y a la liberté totale de ne faire n'importe quoi. Tu peux faire des tatouages. Tu peux te tatouer, tu peux percer tes oreilles, tu peux percer partout. C'est les chemins larges. C'est les chemins larges. Et toi, tu es enfant de Dieu dans ces chemins, tu te retrouves dans ces chemins-là. C'est pourquoi tu fais de n'importe quoi et tu te dis que tu es dans la liberté. Ce n'est pas cette liberté-là que le Seigneur nous parle. Il faut venir, il faut dire à Dieu, Seigneur, je vais marcher avec toi. Et tu vas entrer dans les chemins étroits. Dans les chemins étroits, il faut supporter. Il faut serrer la ceinture. Il faut avoir des limites. Il faut avoir les interdits. Le Saint-Esprit va t'apprendre dans les chemins étroits comment on vit. Même physiquement, sur les plans spirituels et sur les plans physiques. On ne doit pas faire de n'importe quoi. Bien aimé le Seigneur a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Lorsque tu écoutes cette parole, cherche à être comme Christ. Apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Cherchons à être comme Jésus-Christ. Cherchons à être comme Jésus-Christ. Faisons ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ s'habillait comment? Jésus-Christ il couvrait son corps de la tête aux pieds. Il portait une tissu là, la Bible dit, c'était lent. Donc on a même parlé de son tissu, cela veut dire que même les tissus ici, c'est très important. Nos tissus que nous mettons dans nos corps, c'est très important. Si on a parlé des tissus, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de au hasard dans la vie chrétienne. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de choses au hasard. Tout s'embite. Toutes les choses s'embitent. Et c'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Tu veux que le Saint-Esprit te parle, donne-toi au Saint-Esprit, il va te révéler des choses. Il va te révéler des choses. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des gens. Nous ne sommes pas plus que tous les autres. Mais c'est parce que nous sommes, on s'est dit que nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Nous voulons vivre avec Jésus jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi le Seigneur aussi, comme nous le voulons, lui aussi, il nous veut. Parce qu'il a dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Nous avons cherché l'Éternel. On continue à chercher l'Éternel. Lorsque nous cherchons l'Éternel, il va nous révéler des choses. Il va nous révéler des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie du chrétien, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Ce n'est pas rêver, dormir, faire de n'importe quoi. Non, c'est une vie de sacrifice. Il faut jeûner. Il faut prier sans cesse. On s'attaque, ils ont par-ci, par-là. On doit lutter. On doit prier, protéger nos familles. Tout ça, c'est dans la vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Un faux pas comme ça, tu n'es plus dans la vie. Hein? Un faux pas, tu ne vas plus vivre. Donc, si toi, tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, cherche à te convertir. Cherche à donner ta vie à Jésus-Christ. Il est disponible pour tout le monde. Il t'aime tellement. Il veut que tu changes ta vie.
Tu es chrétien, tu es chrétienne. Change ta manière de t'habiller. Change ta manière de voir des choses de Dieu. Viens à sa présence avec beaucoup de respect. Parce que lui, il est le roi des rois. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse énormément. Le Seigneur, mon Dieu, que je cherche, le Seigneur que moi j'adore, qu'il vous bénisse. Écoutez cette parole et partagez. Ce sont les intimes de l'Éternel. Nous n'avons pas eu le temps de lire la Bible parce que le passage est tellement long. C'est pourquoi je vous avais dit, le Seigneur m'a donné ça aujourd'hui même. Aujourd'hui dont je vous parle, le Seigneur m'a parlé de Éphésiens chapitre 4. Il a dit, prends cette parole que tu vas parler. Mets l'Éphésiens chapitre 4 dedans. Mets le livre de 1 Pierre au chapitre 2 et le chapitre 3. Donc si vous avez le temps, moi je les ai lus déjà tout. Ça parle de ces choses que je suis en train de vous dire. Parce que le Seigneur savait que je vais faire cette vidéo. Parce que c'est lui qui m'avait envoyé. Donc il m'a donné aujourd'hui même Éphésiens chapitre 4. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 3. Lisez cela et vous allez comprendre des choses de Dieu. Parfois les choses de Dieu c'est la folie. Aux païens. C'est la folie. Hein? Ils disent que nous sommes des fous, des folles. C'est normal parce qu'ils ne sont pas spirituels. Et c'est normal, nous comprenons. Parce qu'eux aussi, ils croient qu'ils sont intelligents. Or, ils ne sont pas intelligents. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. Seigneur, sois béni, sois loué pour ces moments que tu étais avec nous. Tu nous as aidés à faire cette vidéo jusqu'à la fin, malgré que c'était long. Mais tu nous as aidés à les faire jusqu'à la fin. Bénis toute personne qui va suivre cette vidéo et bénis leur maison, leur famille. Bénis que cette vidéo aille très loin, que cela soit partagé partout, que les gens regardent cette vidéo, que ça donne une vie de changement, une vie totale, de changement total et une vie de la repentance à tes enfants. Seigneur, nous voulons faire ton travail pour que tes enfants vivent la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est fait retour, cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Le Seigneur va vous bénir. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime beaucoup. Amen.